أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Tout grandeur pour là, celui qui peut donner nous l'occasion pour nous joindre dans sous la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas d'aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur et Allah son messager. Dans cours normal, quelque chose, nous ne pouvons pas attendre divant un événement qui peut dérouler la communauté musulmane, qui un collègue de travail, une famille ou propres enfants interpellent où. Comment tu peux expliquer musulmans qui disent nous le haq, nous qui disent bon Dieu content nous, mais quand nous guettons nos situations, nous trouvons que l'année après l'année, les pays empirent. L'humiliation, disgrâce, désordre, la guerre, touillé. Problème palestinien depuis plus de 70 ans. Conférence, konout nazi là, konout nazi là. Vini même, nous connaissons dernièrement Rohingya, la Chine, avec tout ce qui lui permet comme répression contre les musulmans. Dernier 15 jours, c'est une traversée dans Delhi, dans l'Inde. Et si nous avons un encore plus compliqué, nous faisons un petit flashback dernier 2 ans, à un certain moment, il y a 7 pays musulmans libres, autonomes, qui peuvent subir un bombardement américain avec l'OTAN. Il y a la Syrie, l'Irak, Yémen, Somalie, l'Afghanistan, avec un bout dans la frontière l'Afghanistan, par exemple, le Waziristan. 7 pays musulmans subirent bombardement américain avec une force de l'OTAN. À partir de là, nous disons, mais quelle sa relation entre la vérité avec un tel sort? Ou bien si nous posons quelle l'aide d'Allah là-dedans? Ou bien quand matin, quand l'aide d'Allah pour descendre? Est-ce que nous pouvons continuer l'humiliation, disgrâce,
persécution, violence physique, violence psychologique, surtout quand on était dans l'Europe, envers les sœurs qui portent hijab, envers les frères qui ouvertement montrent les autres musulmans. Mais sa question, matin, Nasrullah, quand les d'Allah vous descendent, ce n'est pas une question nouveau ça. C'est une question à la fois naturelle, légitime, qui Allah t'a fait comprendre, dans le verset qui m'a dans l'introduction, quand Allah peut dire, am hasibtum an tadkhulul jannah, est-ce que les autres pensées, les autres ban qu'il y a sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, les autres pensées qu'ils existent, je n'ai kalima là, ils ont un paradis, sans qu'Allah teste les autres, sans qu'ils se traversent dans la même situation qui ban, qui avant eux d'une traversée. Massathumul ba'sa wa dharra. Ils joignent la misère, ils joignent difficulté. Wa zulzilu, ils ont sakouillé, comme je dis, ils ont ébranlé jusqu'à tel point que même prophète qui est avec eux, et ban qui est allé, ils ont dit matin Nasrullah. Mais quand les d'Allah vous descendent, autant dans sa verset là, Allah montre nous que c'est une question tout à fait légitime, autant il va nous comprendre par réponse qu'il dit Ala inna nasrallahi qarib. En vérité, l'aide d'Allah est bien proche. En même temps, pour nous faire nous comprendre que nous avons une façon de penser qui besoin corriger. Il ne faudrait pas nous penser l'aide d'Allah. Le pareil, comment on va dire, passer une commande pizza online, après 13 minutes, ou t'en livrer, là, peut tromper devant la porte. Parce qu'il dit, comme ça, quand on passe commande, après 13 minutes, top, pour une livraison. Il n'est pas dit tout ça, ça. Ici, du cause, calendrier Allah subhanahu wa ta'ala. Garantie qu'il donne nous, là, il est bien proche. Et nous, c'est qu'il a nous besoin faire un travail, c'est qu'il est capable de contrôler notre thinking process, nos façons de raisonner. Comprends qu'Allah ta'ala, il a son propre calendrier, son propre monde, sa propre façon d'opérer. Mais il donne nous garantie, Allah inna nasrallahi qarib. Connaît qu'il l'aide Allah, il est bien proche. Et c'est nous qui bien commence à comprendre qui proche là, c'est dans le dictionnaire Allah, il tout seul connaît quand il est là pour descendre. Mais en même temps, là, il y a une série quelque chose, il bon nous garde en tête. Une série quelque chose par rapport à sunnatullah. Par rapport à Allah soban principe, Allah soban tradition, Allah soban la loi. Numéro 1 qui nous garde en tête, c'est que Allah fait comprendre la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dans soban la loi qu'il met lui-même. Il pas mettre aucun dimoun en fardeau plus lourd qui est capable de sortir. C'est appliqué pour un homme, pour une madame, pour un peuple, pour un pays. Allah, il décrète haram pour lui mettre un djimoun ou bien une communauté, un fardeau plus lourd qu'il est capable de sortir. Si ça djimoun est capable de sortir, en fait, nous comprenons, ça fait quand nous sautons la rue, on trouve chez un camion qui traverse, il y a un load. Il y a un poids qui est capable de sortir. Il y a un camion sorti 500 kilos, il y a 2,5 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, il y a un camion container, c'est 25 tonnes. Chaque dimoun, nous aussi, nous avons un load pour nous. Chaque dimoun a maintenant son nom et il a un poids qui est capable de sortir. Garantie qu'elle a donné, ça dimoun qui est capable de sortir 5 tonnes. Test, Allah va pas ajouter un gramme en plus. Allah compte chaque dimoun sur l'endurance, sur capacité, l'autre qui est capable de servir. Et test les faire en fonction chacun sur capacité, chacun sur l'autre, qu'il soit individuellement ou bien collectivement. Et Allah il fait comprendre qu'il ne va pas mettre 1 gramme de détresse plus que ce qu'il est capable de sortir. Donc tout ça qui vient là nous en termes de maladie, en termes d'échec, en termes de problème, c'est qu'il nous est capable de comprendre, d'après nos capacités, Allah lui connaît l'autre là combien, et nous sommes capables de montrer qu'il nous est capable affronte l'adversité, sa difficulté là, avec patience et avec iman, sans décourager, sans vin négatif, sans vin alarmiste. Donc, première la loi, c'est qu'Allah Ta'ala ne pas mettre l'eau personne un fort de plus lourd qui est capable de sortir. Deuxième la loi, deuxième sunna, Allah fait nous comprendre inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah n'a pas pour sens l'état aucun peuple aussi longtemps qu'il n'y a pas sans sakina dans son l'intérieur.
Ça, c'est une vérité qui est fondamentale. Et qu'on a fait nous comprendre ça. La force en Dimoun, comme la force en communauté, ce n'est pas la force physique, ça. C'est la force de son cœur. Quand nous disons une communauté qui faut dans une perspective islamique, ce n'est pas une communauté que tout les hommes, c'est un Saint-Tien noir, c'est un barbelis, c'est un qui boit aminomax pour drôme, l'écho est détaillé quand on était autour, on dirait racine de la force. C'est pas ça, ça. La force d'une communauté, c'est la force de son cœur. C'est ça qui est central. La force de son cœur. Et nous, moi, ça qui nous besoin en permanence, nous avons scanner l'état de nos cœurs, l'état de nos spiritualités, nos relations avec Allah, nos relations avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nos relations avec le Coran, nos relations avec l'ibadah en lui-même. Ça, c'est ça la force, ça ici, ça. Nous les cœurs, c'est ça même, nous sommes capables de dire, élément plus vital, qu'il soit pour nous individuellement ou bien collectivement. Quand nous disons 1,6 milliard de monde, Allah n'a pas été combien blanc, combien noir, il y a ça 1,6 milliard là, l'état des autres cœurs. L'aide Allah, il descend en fonction, ça l'état. C'est ça qui est l'Amérique. C'est qu'il nous sommes en permanence, comme si on fait scan, on fait un MRI pour nous les cœurs, pour nos spiritualités. Il y a un coup dans les namaز Fajr côté nous été. Il y a un coup de qualité sijda que nous faisons, surtout dans les Fajr. Ça, c'est le premier indicateur, l'état de nos les cœurs. Et tout le travail, tout nos namaز, Ramadan qui peut commencer, c'est effectivement pour ça, le renouvellement du cœur, pour renforcer sa cœur là. Renforcer sa spiritualité, parce que nous, l'État, qu'il soit social, économique, politique, dépend de la force de nous les cœurs. Et à partir de là, il y a 3 conditions qui nous fait nous comprendre. 3 conditions pour gagner l'aide d'Allah. 3 conditions qui vous satisfaire pour gagner l'aide d'Allah. Première condition, elle a fait nous comprendre dans Surah 3, verset 126. Quand il dit وَمَنْ نَصُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. L'aide, les vinzis de Allah subhanahu wa ta'ala. L'aide, protection, victoire, l'assistance, les vinzis de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans nos calculs, ce qui nous est capable de clair, c'est que le jour qu'Allah descend sur aide l'eau, sa communauté là, c'est à partir de là que sa communauté là pour réussir. Nous, ce qui nous besoin, c'est support Allah, protection Allah. Et ça, c'est une dimension qui est vitale au niveau de nos aqidah, au niveau tawhid, au niveau de nos yaqin de Allah subhanahu wa ta'ala. Moindrement une défaillance dans nos yaqin de Allah, ça les retarde l'aide d'Allah. L'exemple flagrant. Youssouf alayhi salam dans prison. Les gars avec lui, un prisonnier qui fait un rêve. Quand Youssouf alayhi salam interprète sa rêve là, il dit toi, tu vas travailler contre les rois. Tu vas travailler au service des rois. En même temps, Youssouf alayhi salam ajoute un bout. Udhkurni inda rabbik. Tout ça un petit mot avec ton patron pour moi. Quand tu vas travailler pour des rois, tout ça un petit mot avec ton patron pour moi. Mais ça dit mon là oublié. Et quand on a rapporté فَلَّبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Et Youssouf pour continuer dans la prison pendant plusieurs années. Et tout ça fait logique ça. Oui, un petit monde travaille avec un premier ministre, je vais un petit backing, ou un petit signature. Mais ici, dans ce contexte-là, c'est qu'il comprend qu'il y a un seul backing nous besoin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non, et non pas nous mettre Allah, mais à côté avec lui, nous mettre tel premier ministre, tel président, Nations Unies, la Ligue arabe, la Chine ou bien la Russie. Non, c'est Allah et Allah Ta'ala tout seul. Tant qu'au niveau de nos croyances, au niveau de nos aqidah, ensemble avec Allah, nous encore et un autre qui nous ajoute, l'aide n'a pas pour descendre. C'est qu'il faudrait qu'à nos niveaux, ça travaille pour faire comprendre que l'aide, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, c'est qu'il renforce la conviction de Allah subhanahu wa ta'ala. Conviction, l'eau Allah, quand l'aide descend en arabe, pour faire victoire, individuellement ou collectivement. Sa'd ibn Abi Waqqas, un grand zélé, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'armée musulmane peut subir une série rêvée avec l'armée romaine.
il est arrivé un assoir, il campé, il traverse dans ce camp. Assoir, ce monde majorité peut dormir. Dans une attente, en plein milieu de la nuit, il trouve un groupe de soldats pour faire Qiyamul Layl. Il dit, victoire vient à travers sa qualité latente là. C'est ça mathématique là que tu es capable de comprendre. Victoire vient dans la qualité Qiyamul Layl qui nous fait dans l'intimité de la nuit pour l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dépend pas de aucun des autres paramètres. C'est la première dimension, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre grand leader, Qutayba ibn Muslim, qui est un grand général de l'armée, en même temps, il est leader de Khorasan. Il subit une attaque, l'ennemi vient attaquer ce pays. Pareil, sur l'armée, il stationne en place, à soir, il peut traverser pour lui guetter un coup de l'état sur un soldat. Dans ce moment-là, il y a un tabi'in, veut dire une génération après Sahaba, il y a un Muhammad ibn Wasil. Dans Assoir, le tout Wasil peut dire Mandoa, se lamel levé vers le ciel. Il dit, ça les doigts là, il n'a plus valeur pour moi que 30 000 hommes. Ça les doigts là, qui dans milliers la nuit peut dire aide, il n'a plus valeur pour moi que 30 000 hommes. Ça c'est une autre qualité mathématique ça. Comprends? C'est yaqin lo Allah subhanahu wa ta'ala. Un point qui moi où nous sommes capables de continuer à faire des efforts pour comprendre. C'est nos relations avec Allah. Qualité de nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qualité ruku qui m'a fait. Qualité sijda qui m'a fait et qui nous fait de vous dépendre. C'est ça qui vous détermine quand l'aide Allah vous descend. Pendant le cas, ouais, mais tu connais sa quantité d'eau qui peut faire là. Tous les ramadans, nous avons la télévision, 27e nuit, Cheikh Soudais fait namaz, Tarawi, termine le Coran, faire doa, 3 millions de monde pleurer, ça a été pleurer, le pays pour Palestine, jusqu'au Kadji, la bazou pleurer, ventilateur tout pleurer dans Masjid. Si tant émotionné. L'aide pas descendre même, mais l'aide pas descendre, l'eau pleurer un jour. L'aide descend l'eau. Est-ce que nous pouvons faire Shaitan pleurer ou bien rier pendant les restes 364 jours? C'est ça qui dépend quand l'aide peut descendre. Pas embête-nous pas pleurer 3 millions de monde pendant un jour si après Ramadan, nous pouvons ronfler dans les namaz Fajr et Iblis qui peut rier cette fois-là. Donc, ça c'est logique donc nous sommes capables de mettre nous-mêmes. Deuxième condition qui est essentielle, nous gagnons dans le Coran quand Allah mentionne. Dans Surah Anfal, Surah 8, verset 60, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Et prépare pour eux tout ce qu'ils sont capables en termes de la force. La force. C'est faire comprendre quelque chose ici. En même temps, la conviction de Allah, en même temps, moi, où nous avons une communauté qui croit dans les efforts, dans le sacrifice, dans le travail, dans l'idée. Parce que Allah est allergique à la paresse. Nous vous trouvons dans un cas qui est vraiment édifiant. Dans le Coran, Maryam, alayhi salam, maman de Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, il retrouve une jeune fille sans marier, il envoie de famille. Pression, bandimoun, toute qualité, calomnie, toute qualité, crémoque. Allah dit, oh Maryam, quitte l'endroit là, sortant de haut. Allah prend les choses sur ça. Parce que pour servir Maryam, pour venir l'exemple pour toute madame. Dans ce moment-là, il de l'immenser. Qu'Allah dit, wa huzi ilayki bi jidhi'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya. Allah pour l'immenser. Mais Allah dit, oh Maryam, s'accouille vers toi, tronc palmis. Vous dites qu'il y a un pied palmis. Ici, Allah veut dire un petit fils, 16 ans, 17 ans, s'accouille vers toi. Yallah, comment vous s'accouille ça, Yallah? Aide-moi, va de famille. Mon frère, je vais manger pendant des jours. Mais Allah, où est ces efforts-là? Faites ces efforts-là, même symbolique, existe, s'accouille, qui peut arriver. Tout ça, qui rutaban janiya, moi, pour faire ban, tam, frais, et mire, tomber vers toi. Tu bien fait au bout. Tu fais au bout, de là, vous faites tam tomber. Pareil comme ça dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut comprendre que dans Sunna Allah subhanahu wa ta'ala, il y a solide, mais il y a nos efforts. Et nos efforts, c'est un effort qui nous a capable de tout ce qui est humainement possible pour aller dans Allah bizarre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans 5e année après Hijra, il retrouve en face de lui Al-Ahzab, la bataille des coalisés. Tout l'ennemi de l'islam est fédéré. Ils sont ensemble. Ils viennent pour détruire l'islam. Pour détruire l'islam. Il retrouve
l'armée 10 000 du monde peut venir attaquer Medina. Donc, pour vous apprendre une mesure pour protéger Medina. Le prophète fait une consultation. Il y a peut-être souvent Sahaba qui proche avec lui, qui connaît l'intelligence, la maturité, la sagesse et un niveau. Fait une consultation. Qui nous fait 10 000 du monde peut attaquer nous. Un peu Sahaba, Salman al-Farsi, radiyallahu anhu, il dit, Ya Rasulallah, Salman est sorti de la PS, l'Iran. Il dit, dans mon endroit là-bas, quand on a envie de protéger l'endroit, la ville, une cité, nous rendons un tranchée autour de sa cité-là. Qui rend ça? Ben dit dans la PS. C'est ben Zoroastre, Mouchrik, adorateur Djifé. Dans ça, là, le prophète a dit, Salman, dans Medina, avec un Rasoul qui a hidayat, qui a wahi, cause avec Allah comme matin tantôt, tu osé prendre une technique qui m'a adorateur Djifé servi? Non, pas ça. Le prophète dit, ah bon? Le prophète analyse moyen là, il tout dit bon. Il dit correct, nous mettons en pratique. Mettons en pratique. Qui veut dire? Veut dire dans ce moment-là, bandi moun qui avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sorti commence à fuir un tranchée autour de Medina. Un tranchée qui vous donne 5,5 km. 5,5 km, 10 mètres largeur, 5 mètres profondeur. Là, prophète et ban sahaba pendant 21 jours descendent, tape coup de pioche, tape coup de pic, sortir la terre, sortir roche, fait une tranchée autour de Medina. Ya Rasulallah. Si moi tu prophète d'Allah, on vient là, moi le temps limité, destin l'humanité, l'homme aux épaules, les arabes, on besoin tape coup de pioche, tape coup de pic. Dans Badal, tu avais 5000 farista pour être nous. Bien, vous voyez un peu farista, vous savez un DCB, vient fouiller trop pour nous. Non, Rasoul descend dans le pic. Rasoul descend dans le tranchée, tape coup de pioche, et la fin, c'est une semi-famine dans Medina. Peine à manger, fraîcheur, peut t'appeler. Descendre pendant 21 jours, faire tout ça qui est humainement possible, par la suite, Allah couronne sa épaules-là, l'armée vient par ici traverser tranchée, par la suite, musulman fait une super victoire. C'est Zéphor, tout ça qui est humainement possible. Et quand vous regardez ça, quand vous regardez Sira, Zéphor, là, comment il est? Premier, pour faire une mashwara, il fait une consultation, il commence par un Zéphor intellectuel, faire l'esprit de travail. 10 la cervelle joignent ensemble, 15 la cervelle joignent ensemble, réfléchir, penser pour trouver une meilleure façon pour faire, pour protéger Medina. Il faut suivre des efforts physiques, tape coup de pioche, tape coup de pic. Aujourd'hui, nous disons, quand nous seulement était par rapport à des efforts intellectuels. Nous qui dit de l'Indine, qui premier mot qui nous révélé, c'est Iqra. Iqra, lire. Nous avons un Coran qui 700 versets dit directement avec indirectement, avec réfléchir, penser, méditer, observer. Aujourd'hui, nous avons une communauté qui ne paye dit la bataille contre l'ignorance. Quand vous lisez, qui dans sa communauté-là, le plan global, 36% la population adulte musulmane, 36% pas ni l'école ni madrasa. 36%. De l'autre côté, Israël, il y a un taux d'alphabétisation plus élevé. Troisième pays plus éduqué sur sa planète-là, c'est Israël, avec 97% taux d'alphabétisation. Qui c'est là qui n'a plus Iqra dans la vie? Qui c'est là qui porte l'héritage intellectuel qui Allah sur nous? Nous ou soit Israël? Mais résultat, il ne faut pas nous choquer quand on trouve Israël à la pointe de la technologie, il met en place un missile qui est américain vis-à-vis acheter avec lui, il y a une technique qui est américaine vis-à-vis la guerre pour gagner lui, vis-à-vis espionnage, et nous, musulmans, 1,6 milliard de monde, sans dans le moustique, nous ne pouvons pas fabriquer. Parce que nous régnons sur l'héritage intellectuel là. Parce que nous institutionnaliser la paresse, la médiocrité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, tout juste, ça là, c'est dans la loi naturelle qui est dans le hadith là. Ça, l'héritage là, c'est les autres qui prennent ça. Investir dans l'éducation. Amen. C'est ce que nous disons. Pour ça, l'héritage intellectuel là, ce n'est pas nous qui payons ça. C'est les autres. La deuxième condition là, donc, c'est faire tout ça qui est humainement possible, le plan intellectuel, le plan physique. Nous sommes capables de poser une question à tel point, à quel point est-ce que vraiment nous pouvons réussir à satisfaire cette deuxième condition là. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Donc, ce qui nous béguette, matin Nasrullah, quand l'aide d'Allah vous descend, l'aide d'Allah est associée avec certaines conditions. Première condition, c'est il y a une conviction ferme qui l'aide, protection, victoire, divine, de Allah et de Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition, faire tout ce qui est humainement possible, à titre individuel comme à titre collectif, qu'il soit le plan intellectuel, le plan physique, pour gagner l'aide d'Allah. C'est faux. Et troisième point, qui nous gagne dans Surah Anfal, quand Allah met, quand Allah dit, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Obéir Allah et son Rasoul et n'a pas la guerre, n'a pas divisé, n'a pas discuté point oui, point non. Qui peut arriver, je peux flancer et je peux affaiblir. Exactement ce que nous trouvons aujourd'hui. Ce que nous trouvons aujourd'hui. Nous, qui sommes une communauté, qui vient un modèle par rapport à la fraternité, à l'unité, nous venons une communauté qui nous reconnaît. Et nous avons un discours aussi tant malpropre qui nous fait, qui nous capable d'arriver à penser dans ce monde, il fait la haine, une septième pilier de la foi. La haine pour un musulman qui ne pense pareil comme nous, qui n'a même dans la même école de pensée que nous fait la haine pour ce monde là, une septième pilier de l'iman. Et à ce moment, quand nous guettons la réalité, on ne fait comprendre pas de discuter, pas la guerre. Dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cas c'était la fraternité. Mais même là, nous avons un exemple édifiant, fait nous comprendre la vérité. Pour Allah, sur les descend, les dépend qui quantité propre, nous les qui est propre. Propre, veut dire dans les qui est là. Et à la fois, à tawhid, yaqin, en même temps, pénal la haine, pénal l'intolérance pour du monde. Si dans ça, l'aide Allah pas descendre. Non seulement l'aide Allah pas descendre, mais il y a quelque chose qui est bon enlever. Quand il y a ça dans les qui est, bon quelque chose enlevé. Et ça nous donne l'exemple à la fois extraordinaire dans l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous passons vite là. Le prophète racontait mon bévin pour annoncer concernant Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Nous avons dit la date qui est plus importante dans le calendrier musulman pendant toute longue l'année. Il dit quand on vient, wa innahu talaha fulanun wa fulanun. Mais quand on vient, un tel et qu'un tel peut discuter, fa rufi'at. Et Allah Ta'ala il enlève lui. Depuis dans la tête, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des monde discuter, Allah enlève depuis dans la tête ce prophète qui est extra content, information plus vitale pour un ummat pendant toute longue l'année. Vous comprenez? Qui quand c'est Allah, il est allergique avec tout ce qu'on appelle rivalité, dissension. Et l'histoire donne-nous l'exemple pareil, édifiant pour sa vérité-là. Guette l'histoire, où vous trouvez à chaque fois que les musulmans sont divisés, ils la guerre, ils subir un plus pire échec, un plus pire domination, un plus pire disgrâce. C'est clair. On vous trouve dans l'époque, nous disons 11e siècle, quand la man croisé peut descendre dans le monde musulman, peut descendre pour envahir le monde musulman, ici, musulmans paient la guerre. Ban alim dans le monde musulman peut discuter. Est-ce qu'il y a droit à manger corbeau, pas droit à manger corbeau? Grande discussion. Ça m'a la mousselik, je dis qu'il y a droit à manger corbeau, la guerre, débat, confrontation, est-ce qu'il y a droit à manger corbeau, pas droit à manger corbeau? L'autre système qui veut discuter, quand un lichien tombe d'un puits, qui quand tête de l'eau, vous avez avant pour il arrive propre. L'autre dit qu'il y a un blamox, l'autre dit non, il y a 5 lamox, l'autre dit qu'il y a un touk, l'autre dit qu'il y a un drôme. Finalement, on va croiser, venir, balayer le monde musulman. Pendant 88 bananées. Pendant 88 bananées, 3e place plus sacrée pour les musulmans. Jérusalem, Baitul Muqaddas, pour sous contrôle ban chrétien. Pendant 88 bananées. Pour vous entendre, Salahuddin vini, réamène l'unité. Quand on refait l'unité, la victoire revenue pour regagner ça. Et la loi, nous pouvons dire, universelle, à chaque fois, nous discutons à la lumière de ce qu'elle a fait comprendre dans Surah 8, verset 46, je discuter, je laguer, je diviser, je vous monceler, je vous perdre de la force. Effectivement, c'est de la disgrâce, c'est l'humilité. Et l'histoire, c'est incroyable. Et nous avons un grand avantage, nous avons 14 bananes l'histoire. Nous sommes capables de trouver comme manière, c'est une vérité qu'on a là, l'appliquer dans l'histoire. À chaque fois, nous la guerre, nous discutons, nous coupons nous mêmes bout par bout, nous subissons des désastres. Quand on finit des efforts pour retourner vers un umma, alhamdulillah, alhamdulillah.
nous gagnons, il faut comprendre cette vérité là. Ce qui est là pour descendre, il dépend de l'état de l'équerre. Non seulement ce qui est là pour descendre, mais ce qui est là pour enlever aussi. Faites attention, qui division dans la case, la guerre, tiraillement, enlève baraka. Faites attention, qui division au niveau de nos communautés, enlève Allah sous bénédiction. C'est ça qui est capital pour nous. Et pour terminer, donc, solution là, c'est quoi? Solution, si nous avons pour retourner, c'est dans un hadith qui résume tout quand Anas radiyallahu anhu dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ya bunay o mon garçon in qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. O mon garçon, si tu es capable passe ton grand matin comme tout tantôt toi soir sans donc te l'équerre et n'a aucun bout la haine, l'animosité, rancune, complexe supériorité, mépris envers ton frère musulman, fais-le. Il ne pas dire envers n'importe qui ça là, envers les ahadin, envers n'importe qui du monde, fais-le. Qui fait? Parce que le prophète a ajouté, ya bunay wa dhalika min sunnati, c'est ça mon sunnat, c'est ça mon principe, c'est qui préserve l'équerre propre, débarrasse tout ça de malpropreté, la haine. Pour commencer envers les musulmans, l'intolérance, mépris envers les gens parce qu'ils ne pas fréquentent le même masjid que nous, parce qu'ils n'ont pas la même interprétation de l'islam que nous. Et pour vous dire, ça c'est mon sunnah. وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي. Celui qui compte en mon sunnat, il compte en moi. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. Celui qui compte en moi, il est avec moi dans le paradis. C'est ça que ça Soulen comprend. Il retourne, il ramène nous. C'est qu'il demande, prenez l'espace pour nous nettoyer, il revient, vous savez ce qu'on en a, soigne tout l'intérieur. Fait qui, dans sa léquelle, là, tient toute race, tout barrage qui est dans les musulmans. Fait qui, quand nous pédimons, Allahumma gfir lana, Allah pardonne-nous. Nous, c'est qui? Pas les personnes fait où nous, venons juste limiter à 4 mirailles masjidou l'islam. Nous, c'est 1,6 milliard de monde qui vient à dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. N'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète Allah apporte lui. Après lui, il n'y a aucun prophète. C'est une condition de base. Tous les récits Allah qui vous discutent. Nous comprenons qui dans nous, quand nous disons Allah pardonne-nous, Allahumma hdina sirat al-mustaqim, Allah guide-nous. Dans ces droits, nous là c'est tout, c'est Salafi, Hanafi, Ashrafi, Deobandi, Naqshbandi, Tawhidi, tout qu'il y a ça qu'il là-dedans, ya Rab. Parce que vous regardez l'équerre propre, vous ne pouvez mettre aucun barrage, parce que vous connaissez barrage qui est dans l'équerre, nous venons un barrage qui prend peste les descentes. Nous demandons qu'il s'agit de rappeler la lutte bénéfique pour nous-mêmes et qui nous capable de garder en tête ces 3 conditions qui sont essentielles pour gagner l'aide d'Allah et qui nous garde en tête quelque chose, c'est qui, en résumé, l'aide d'Allah, il n'est pas descendre, il n'a aucun lien avec violence de ban tyran, mais il est lié avec performance de ban musulman. L'aide d'Allah, il n'a une affaire, aucun lien avec ta quantité des autres là, sa quantité de domination là, mais quand Allah sur l'aide vous descend, Allah sur l'aide n'a aucun lien avec domination, avec l'oppression de ban pharaon. Mais l'aide Allah, il dépend de la soumission de chaque démon qui font partie de l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je me dois que Allah fait que nous tous ici, nous réussissons, qu'on grandisse sa dîne là, que nous réussissons faire satisfaire les conditions pour nous gagner l'aide Allah l'eau sa ummat là et que Allah fait nous vivre avec iman, mourir avec iman et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي سوريا وفي اليمن وفي الهند وفي الصين وفي بورما وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.